Essayer d'être assez court puisqu'on est à une autre réunion derrière, 20h30. Donc l'idéal c'est qu'on puisse faire, enfin, que les deux puissent s'enchaîner. J'espère que c'est la dernière que l'on fait pas cette année, mais au moins pour cette année. Donc on a, le quorum est atteint, on a un pouvoir, M. Grégory Berthaud donne pouvoir à Mme Pless-Nathalie, ici présente, qui n'écoute pas, mais c'est pas grave. Vous avez tous reçu le procès verbal de la dernière réunion. Avez-vous des remarques sur ce procès verbal? Non. Ça va? Très bien. Donc on va passer à la première question. Alors, on revient encore une fois de plus, j'espère que c'est la dernière, toujours sur le budget du camping. On doit faire une transposition de compte. Vous savez qu'on était sous la nomenclature, je vous passe le détail, hein, mais on en a déjà parlé. On était effectivement sous la nomenclature M14, on est obligé de passer sous la nomenclature M4. Et les comptes 192 et 193 n'existent pas dans la M4, il faut les transformer en 1068. C'est des jeux d'écriture. C'est la direction générale des impôts qui nous a demandé ça, parce que la dernière fois on avait déjà fait une transposition et c'était pas suffisant. Donc avez-vous des questions par rapport à cela? Non, c'est une remarque. La fois précédente, ils auraient pu le préciser qu'on n'est pas en rôle délibéré. J'espère que ça peut être Ça serait pas. C'est ce que j'ai dit en préambule, j'espère que c'est quand même la dernière fois. Puis là on ne maîtrise pas. Enfin, le problème c'est que si on ne le fait pas, ça bloque les comptes, quoi. Et ça c'est l'administration. Voilà. Deuxième, alors, tout le monde est OK à l'unanimité, d'accord, merci. La deuxième convention, c'est avec le CDG 35 pour les missions temporaires. Vous savez qu'on a un certain nombre de personnels qui sont en arrêt, c'est compliqué. Le CDG 22 a du mal à nous trouver des personnels. Donc on a trouvé deux personnes hein, pour remplacer l'agent comptable pendant quelques jours, enfin, avec là non, c'était avec le CDG 22, autant pour moi, mais notamment pour remplacer au niveau de l'urbanisme une personne. Donc on a conventionné avec le CDG 35. Ce qui nous permet d'avoir une personne qui est très efficace, qui nous a bien déblayé les dossiers. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire, on va faire une commission droit au sol, lundi, c'est qu'est-ce qu'on a dit? Lundi à 9h30, vous devez vous l'envoyer cet après-midi, parce qu'on a une dizaine de dossiers en souffrance, il faudrait qu'on le fasse. Lundi 9h30, on avait déjà pris rendez-vous. Non, oui, mais comme il n'est pas confirmé, on a dit qu'on passait à l'Est. Voilà. C'est une parenthèse, mais qui, voilà, ça va m'éviter. Est-ce que Patricia nous enverra le dossier par scan? Alors, pour lundi, ça ne va pas être fait. On va les prendre un par un, effectivement. Ouais. C'est pas des gros dossiers, il y a beaucoup de BP, mais n'empêche que comme on a un délai d'1 mois, on ne peut pas se permettre. Pour les BP, il y a quelques permis de construire. Alors, convention CDG. Donc, pour revenir sur la convention CDG, on fait une convention avec il n'y a pas de coût, hein, le coût il est à la mission, il est payé par la prestation de la personne qui est recrutée. Donc actuellement, on a Patricia qui vient nous aider, qui nous débrouille bien, et nous a bien dépatouillé aussi dans le cadre de la fibre. Il y avait tout un tas de numéros dans le cadre de l'adressage et tout à vérifier, et là on ne comprenait pas forcément grand-chose. On a la chance, c'est qu'elle avait fait sur sa propre commune et sur une autre commune. Du coup, elle nous a bien déblayé le terrain. Donc, avez-vous des questions? Alors, donc, je vous ai résumé, c'est un peu rapide, mais on m'a résumé. Oui, ça c'est clair. Non. De toute façon, on n'a pas le choix. Ah, ça nous aide quand même. Ça élargit les possibilités. Les dossiers qui sont pile. Bon, et on a appris, c'est que le CDG 22 font du partenariat aussi avec le CDG 35 parce que c'est plus simple, notamment nous qui sommes en limite de frontière avec avec le département 35. Donc tout le monde est d'accord? Ok, merci. Donc c'est à retenir? Oui. Ok. Donc on a l'aménagement de la rue de la Poste. Vous avez donc le permis de construire n'est toujours pas arrivé, mais je ne désespère pas de l'avoir incessamment sous peu, pour les fameux 16 logements que l'on doit faire.
Donc c'est une affaire qui est en route, qui est partie. Par contre, on sera amené à faire des travaux de VRD autour de ce grand chantier qui devrait démarrer, si tout se passe bien, en début d'année 2025. Il y aura un réseau de pluvial à créer, puisqu'il n'y en a pas dans la rue de la Poste. Donc actuellement, ça se passe tant bien que mal comme ça va dans les caniveaux. Et avec les surfaces de mètres carrés de toiture qui vont être construites, donc il nous faut un réseau de pluvial. Et on sera aussi obligé de faire un peu d'aménagement autour de ces fameux logements. Alors, dans le cadre du projet de construction de logements sociaux, des travaux d'aménagement, afin d'assurer la mise en œuvre et le suivi de cet aménagement, la mairie propose de confier une mission de maîtrise d'œuvre à un cabinet spécialisé. S'agissant d'une prestation inférieure à 40 000 €, le Code des marchés publics prévoit une procédure dite de gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence, permettant de choisir un prestataire sur devis. Donc, monsieur le maire a sollicité l'entreprise au carré, anciennement Servicat, c'est eux qui nous ont accompagnés sur la rénovation du boulevard. On en est très satisfait. Donc, on travaille avec eux. Et donc, leur mission est partie. Ils nous ont fait une proposition de 24 350 € hors taxe, s'agissant. Putain, j'ai toujours du mal avec les. Pardon, ça dit pas ça. On va peut-être avoir une orthophoniste. Oui. Elle va m'aider. Donc, comme il s'agit S'agissant. d'une prestation de plus de 20 000 €, donc on doit délibérer. Alors, il faut savoir que c'est 24 350 €, mais c'est sur un budget, une estimation d'un budget de 366 000 ou quelque chose comme ça. Et évidemment, c'est des pourcentages et on paiera en fonction de ce qui sera réalisé. Si on fait plus, ça coûtera plus cher. Si on fait moins, ça coûtera moins cher. C'est un petit peu comme le boulevard. On a payé un peu plus cher leur service, puisque à l'origine, le budget était parti sur 1 million, quelque chose comme ça. Donc, on a une prestation sur 1 million. C'est un pourcentage qui s'applique sur le chiffre d'affaires sur le montant des travaux. Donc là, on va être exactement dans le même cas de figure. Donc, avez-vous des questions sur ce sujet? Oui. On voit toujours la même. Mais c'est bien. Là, tu dis, on a été content du cabinet Servicat, du cabinet en lui-même, oui, mais le boulevard de Rougeret, malgré tout, nous a coûté quand même 3 fois plus cher que ce qu'on avait prévu au départ. Voilà. Une petite parenthèse. Pas 3 fois. Pas 3 fois. 2 fois. Non, t'es parti à 1 million, 1 million hors taxe et on est arrivé, on est à 1 million, Oui, mais pratiquement 300 hors on n'a taxe. fait qu'une portion de ce qu'on voulait faire. On pensait aller plus haut. Mais ça, c'est Moi, je des partais sur alors, le- c'est des estimations. Oui, pour répondre rapidement, c'est des estimations qu'ils font, effectivement, et c'est les appels d'offres qui donnent après, effectivement, le montant des travaux. Et malheureusement, effectivement, on n'a pas pu aller aussi haut que l'on espérait. Mais je rencontre ça notamment au syndicat des deux Frémurs, où il y a des gros travaux d'eau. Dans certains cas, ça correspond à peu près à ce qu'on estimait, et puis dans d'autres cas, on ne sait pas pourquoi, mais ça flambe, quoi. Oui, mais enfin, sur les 366 000 €, il n'est pas question, on fait les eaux pluviales, l'aménagement autour, voilà, mais il est hors de question d'aller à l'intégralité. Mais on n'a jamais dit ça. Donc, Oui, oui. Non, mais l'objectif, on fera le minimum de ce qu'on sera obligé, de ce que l'on sera obligé de faire. Donc Alors, ce ne sera pas 24 000 du coup. Ce sera moins que 24 000 € hors taxe, évidemment. Parce que c'est vrai qu'au budget, on avait provisionné, ce qui avait été prévu, c'était 70 000 € pour l'étude des réseaux de pluviales, plus les travaux d'aménagement. Donc là, 24 000 dans le budget des 70, Ça va être court. Non, mais effectivement, on avait prévu, parce que eux, ils sont partis. Vous savez, on leur avait confié une mission de faisabilité. On leur a versé déjà 4 200 € il y a, je ne sais plus à quelle période. Eux, ils ont fait un estimatif de l'ensemble. Ils sont arrivés à 366 000, quelque chose comme ça, pas les 366 000. Donc, ils partent là-dessus. Mais évidemment, ils vont nous proposer. Nous, on va, en commission, on va travailler, on va leur dire, non, ça vous déléguez, etc. Nous, on veut ça et on veut ça. Ça serait bien qu'on voit les dossiers après la gage, justement. Ah bon, on va les voir, évidemment. la maîtrise d'œuvre. Comme on a fait pour le boulevard de Rougeret, on va forcément se réunir. Déjà, ils vont nous, on va travailler avec eux sur ce que l'on veut. Donc déjà, ils vont faire un descriptif et tout. Après, il y aura la consultation des entreprises. Après, il y aura l'audition des entreprises, etc. Enfin bon, on va refaire la même procédure que l'on a pu faire
avec lors du réaménagement du boulevard, quoi. Avec la difficulté du boulevard, c'est qu'on avait deux maîtres d'œuvre, dont un qui nous a claqué un peu dans les mains, quoi. Oui, ensuite, moi je l'avais déjà dit, je trouve que c'est prématuré. Tu dis toi-même que le PC n'est pas arrivé, en fait il est toujours au service instructeur. Alors, il est instruit. Ils ont demandé un complément de. C'est pas une pièce complémentaire, ils ont demandé une petite note supplémentaire par rapport à l'environnement, aux aspects environnementaux de l'espace. Et j'ai essayé en vain depuis cette semaine à deux ou trois reprises de joindre la personne qui a instruit le dossier pour savoir où on en était. Mais normalement, alors, toutes les pièces administratives, notamment les réponses des différents d'Enedis, etc., tout ça c'est arrivé, tout est positif. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc ça devrait. Et puis surtout, je crois que ça aurait été prudent d'attendre avant de lancer les choses, d'attendre que les délais de recours soient purgés. Mais là, le fait de lancer, on sait bien les délais d'instruction, de montage de dossier et tout. Effectivement, si, mettant que rien n'est engagé, si, on va engager quand même des dépenses avec le cabinet au carré. Si, par malheur, les constructions ne devaient pas se faire, cet argent servirait éventuellement pour... ne servira à rien si on veut dans le pire des cas. Néanmoins, le travail qui aura été fait pourra servir sur un autre projet. Si par malheur le projet devait être débouté en justice. Mais bon, on n'est pas là pour l'instant. Alors c'est possible que le dossier, qu'il soit attaqué lorsqu'il va être déposé, quand on va afficher le permis de construire. Est-ce que c'est une technique pour ne pas faire marcher le lotissement en attendant la prochaine municipalité? C'est possible. C'est possible. Hein. Moi, je sais pas, j'ai pas eu d'écho, mais je sais qu'il y a déjà eu recours par rapport au stationnement, donc à mon avis. Si vous voulez, je serais étonnée qu'il n'y ait pas moi aussi, c'est tendu, effectivement, sachant que si le permis arrive fin juillet, dans le pire des cas, pour faire simple au niveau calendaire, il y a 2 mois de recours possible. Donc c'est à août, fin septembre. Si fin septembre, il peut y avoir un recours gracieux. On en reprend pour 1 mois. Donc le recours gracieux, on peut répondre très rapidement, mais on reprend. Et après, une fois que on peut, voilà, et après on peut partir sur le tribunal administratif. Et là, si on prend le tribunal administratif, ça part pour 1 an minimum. On voit bien le dossier Toléfi, ça fait je ne sais pas combien de temps il est déposé au tribunal administratif, il n'est toujours pas passé. Ça veut dire que vraisemblablement, si tel était le cas, le dossier ne serait pas démarré avant la fin de la mandature. Et puis après, je ne préjuge pas de ce qui peut arriver derrière, hein, évidemment. Donc ça veut dire que les travaux, notamment de conception de VRD, du pluvial, et puis de réaménagement, c'est vrai que ça peut être une dépense, mais faut pas. Après, il y a quand même du temps de travail, on peut espérer quand même que, même s'il y a un recours gracieux, que ça n'aille pas forcément jusqu'au tribunal administratif. Attends, les eaux pluviales, c'est indispensable, de toute façon, les lotissements ou pas. Ça fonctionne comme ça peut continuer. Mais c'est vrai, quand il y a des abattus importants, en bas, ça descend bien, quoi, hein, Et sauf que si le projet devait être revu, les branchements, les quantités d'eau, tout ça ne sera pas forcément. Oui, mais il faut aussi réfléchir que par la suite, il y a le réaménagement de la poste aussi. Alors, c'est pas ce que ça la va Poste, donner. on a découvert, rappelez-vous, parce qu'il y a eu des canalisations qui se sont bouchées à la Poste, et on a découvert que le réseau d'eau pluviale et le réseau d'assainissement étaient unitaires. Bon, ça a été unitaire, on a connu la raison, c'est parce qu'à l'origine du lotissement et puis de la construction de la Poste, c'était à l'époque, il y a une petite station dans le bol d'arrêt de la Poste et qui faisait du traitement unitaire. C'était bon. Quand on est passé au régime avec la nouvelle station, avec séparation des flux, ça n'a jamais été fait. Il s'avère que les 3/4 des gens du lotissement ont des puits perdus, donc je veux dire, il y a très peu de parasites qui vont. Par contre, il y avait la Poste, on était vraiment... Alors la Poste, on a fait différemment, on a fait une cuve de 20 000 litres d'eau qui permet d'arroser nos fleurs en période de sécheresse, et le surplus s'en va au caniveau et continue à aller à la rue, quoi, hein, donc. Mais c'est vrai que c'est entre la surface de couverture du bâtiment de la Poste plus l'office c'est des mètres carrés. Et tout ça, c'est de l'eau qui descend, quoi. Moi, mon avis, c'est que si on ne peut pas faire de logement HLM, à mon avis, il y aura d'autres types de logements, forcément là.
Donc, Il y en aura. oui, c'est le seul endroit où on peut faire encore des C'est le logements. seul endroit où on peut Pas faire des dernier. logements. Moi, je Donc, pense ce qu'il sera pas pourra se marché. faire, mais peut-être différemment. je sais pas. Bah, Ça, on peut pas il y aura savoir. sans doute Pourquoi ça peut être- il y aura quelque chose. Maintenant, les travaux qui seront faits, les 24 000, il y aura forcément un coût à payer. Il y a de la prestation intellectuelle, donc qui va être faite. Mais je veux dire qu'il ne va pas monter forcément assez haut, parce que les 24 350, ça correspond à un travail de 360 000 euros qui va derrière, qui va ça. Si le projet est bloqué, il peut y avoir le travail intellectuel de réaménagement, on s'arrête là, ça ne nous coûtera pas forcément très cher, et il pourra être continué dans la mesure s'il n'y a pas de recours, et là, effectivement, on pourra aller plus loin dans la procédure, et en fonction des travaux qu'on aura choisis. Voilà. Donc voilà. Après, je trouve que leur devis, il n'est pas vraiment lisible. Hein, quand on voit ADP, 4 750 euros, PRO, 5 900, on ne sait pas à quoi ça correspond. C'est ce que j'ai dit. C'est pas du tout clair. Je trouve que Bah, quand t'es pas dans le Bah, truc, non. quand t'es pas dans le métier, Oui. moi ça m'a Alors, pas il correspond que exactement les ces autres 24 000 euros hors Et taxe. je pense qu'après le conseil, ce serait bien qu'on soit les autres. Non, non, mais on peut leur demander des explications, effectivement. Parce que, AVP, c'est avant-projet sommaire. C'est une excuse. avant Ah non, le DCE, c'est le dossier de consultation des entreprises. Enfin, c'est des termes qu'on a utilisés quand on a fait le Rougeret. C'est la même procédure, quoi. Mais effectivement, vous voyez, si on peut s'arrêter, s'il y a un recours, etc., on s'arrêtera à l'avant-projet sommaire, c'est-à-dire ça nous coûtera 4 750 euros hors taxe. C'est ça que ça va nous coûter. C'est après que si le projet devait aller plus loin, le dossier de consultation des entreprises, ça veut dire que là, on est sûr que le projet va se faire et qu'on va, en fonction des discussions et des choix que l'on aura fait, il y aura un dossier de consultation des entreprises pour faire le pluvial, pour faire un minimum d'aménagement. Mais la première facture qu'on aurait à payer, et là où on peut s'arrêter, c'est à 4 750 euros, hors taxe. Donc voilà. On passe au vote. Ben oui, oui, on va traiter. Non, mais s'il y a d'autres questions, on ne va pas se frustrer les uns les autres. Donc, qui est pour? Donc, abstention. Et qui est contre? Donc, Alors, vous êtes contre? deux contre. Alors, je ne sais plus dans les comptes, Oui, c'est ça deux fait contre et le 8 reste est contre. pour et 2 D'accord. Donc, je vous remercie. Alors, la dernière fois, on râlait parce que le rapport sur l'eau, on trouvait que 2022 en 2024, c'était un peu loin. Alors, j'ai effectivement été interrogé le syndicat des deux framures, j'aurais posé la question. Alors, il y a eu une maldonne sur le coup précédent, mais là, du coup, on a rattrapé le temps et on a reçu l'année 2023, ce qui est beaucoup plus logique. Donc, vous avez reçu, on vous l'a adressé. Ce qu'on peut regarder par rapport à l'année 2022, on est 500 habitants de plus. Il y a 3 ressources par lesquelles on est approvisionné. On a consommé moins d'eau. Et là, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que toutes les campagnes je dirais, sur le non-gaspillage de l'eau et tout, on est passé de 2 millions de mètres cubes à 1 959 000. Bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même ça. Et on peut voir aussi, c'est que le prix de l'eau, effectivement, a monté, puisqu'on est passé de 288,10 € pour les 120 mètres cubes à 292,35 €, toujours pour 120 mètres cubes. Les travaux à Rougeret, on n'a pas non plus évité les fuites. Je croyais que les travaux qu'on avait fait sur le Si, boulevard, bien sûr. en plus, il y a peut-être aussi de la perte. Non, mais alors c'est peu, parce que notre réseau du syndicat, c'est 734 km. Nous, c'est 1 km de réseau qu'on a fait. Alors certes, il y avait un peu de fuite, mais... Non, mais c'est un réseau qui est énorme, quoi. 734 km. Bon, voilà. Donc, avez-vous des questions sur ce rapport, qui est un avis, hein. Enfin, c'est même plus un avis, c'est pas un avis, c'est on doit vous faire part. On ne rentre pas les détails, mais je peux vous assurer que Loïc Lemoine, je cherche son nom, pardon pour lui, gère très très bien la boutique et on n'a pas de soucis, c'est un syndicat qui fonctionne bien.
Mais n'empêche, on prend acte seulement. On prend acte, c'est une lecture, on prend Il n'y a acte. pas Il n'y a pas de vote. Alors, dans le cadre de la fonction publique, donc on a la possibilité de faire un recours à un contrat d'apprentissage pour une apprentie en situation de handicap. Donc le CDG 22 a proposé à la commune d'accueillir une apprentie en formation secrétariat comptabilité à partir de septembre 2024 pour une durée d'1 an. La mobilisation du CDG 22 pour accompagner cette personne se fait dans le cadre de sa mission d'insertion des personnes en situation de handicap dans la fonction publique territoriale. Outre le fait de répondre à sa fonction de solidarité, cette proposition répond à un besoin de la commune. En effet, le pôle administratif exprime depuis plusieurs mois un besoin de renfort pour soulager l'équipe et mieux répartir la charge de travail. Pour la commune, l'accueil d'une apprentie permettrait d'évaluer la pertinence de ce besoin durant l'année de formation avant d'envisager un éventuel recours, je dis bien avant d'envisager un éventuel recrutement supplémentaire au regard du budget mobilisable en termes de charge de personnel. Ce projet est d'autant plus intéressant qu'il représente un coût limité pour la commune au regard des aides mobilisables au titre du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, sur le volet formation en alternance, et un remboursement de 80% du coût de la masse salariale, et sur le volet d'aide à l'acquisition de matériel jusqu'à 10 000 € de prise en charge. Donc voilà, avez-vous des questions sur cette possibilité d'embauche? Toujours moi. Quand on a évoqué cette éventuelle embauche, je voulais demander si le personnel, si vous en avez discuté avec le personnel. Alors, on en a discuté avec le personnel, hein. On a fait une réunion, je ne sais plus si c'est lundi ou mardi, Fabienne. Enfin, mardi. On a fait une réunion pour présenter. Ça a été bien accepté sur 3 personnes, puisqu'il n'en manque une malheureusement qui est en arrêt. Par 3 personnes, sur 3 personnes, par 2 personnes, ça a été très bien accepté. Par une personne, ça a été moyennement perçu, par manque d'informations. Donc voilà, mais globalement. Alors, moi je me suis permis d'appeler, je suppose, cette personne qui est moins partante, et qui elle était très surprise, parce qu'elle avait entendu parler de ce contrat. Elle pensait que c'était pour les services techniques. Mais elle pensait que c'était pas pour les services administratifs, mais pour les services techniques. Elle dit qu'elle ne se voit pas prendre en charge quelqu'un. Alors, avoir quelqu'un pour l'aider à l'accueil, une fois que la personne serait formée, pourquoi pas, mais elle dit la former, elle dit qu'elle n'a pas le temps, qu'elle n'y arrivera pas. Oui, on a entendu ce qu'elle dit. Même si cette personne dit souvent qu'on n'écoute pas, on écoute beaucoup cette personne. Dans un premier temps, cette personne, si on doit faire l'embauche de cette personne, ce contrat d'apprentissage, elle serait plutôt avec Cécile au niveau de la comptabilité, elle serait aussi sous la tutelle de Fabienne, et c'est dans un deuxième temps que cette personne la prendrait en charge, mais une fois qu'il y a le réaménagement, notamment de l'accueil, serait effectif. Mais voilà, il y a un frein toujours au changement de la part de certaines personnes, c'est naturel. Il y a des freins, moi je pense que si déjà elle se sent mal dans son poste, surchargée, etc., et qu'elle doit former quelqu'un en plus, je dis attention, je crois qu'elles ont déjà fait un signalement de souffrance au travail, ou je ne sais quoi. Il ne faudrait pas que les choses dégénèrent au niveau du... L'objectif, justement, il y a eu cette demande, il y a eu un appel, effectivement, il y a eu des signalements. L'objectif, c'est d'aménager, on va le voir dans la question suivante, c'est de réaménager l'accueil pour cette personne, mais aussi pour l'accueil du public, de façon à garder de la confidentialité qu'on n'a pas actuellement. C'est vrai que c'est... Bon, voilà. Cette personne, justement, on a tous refusé une étude d'un montant de 12 000 € parce qu'on s'est dit, voilà, là c'est la possibilité de tester un certain nombre de choses, de réorganisation du travail. Fabienne a travaillé beaucoup avec Cécile et ta famille sur qu'est-ce qui pourrait être fait par cette personne, etc., en soulagement, etc., puisque Cécile, par exemple, au niveau de la compta, quand elle est en congé ou en arrêt maladie, personne ne la remplace. À la différence des autres postes où il y a une mutualisation, enfin, ça permet. Quoi. Donc, il y a déjà des choses, mais voilà, l'objectif, c'est aussi de répondre à cette demande des personnels qui effectivement ont fait cette demande. Maintenant, nous, on est très prudents et
et c'est pour vous qui serez contre non plus, on peut toujours embaucher. D'abord, il y a quand même des problèmes de locaux, et puis il y a aussi un problème de budget. On sait très bien que... Moi, j'ai retrouvé dans mes notes qu'à la réunion de mars 2022 avec la commission finance et en présence de Madame Josselin nous avait mis en garde en nous disant que vous êtes au taquet au niveau charge de personnel. Oui. Donc là, Mais alors, même une alternance qui nous coûterait que 20%, c'est quand même, ça va peser quand même sur nos finances. Alors, effectivement, Madame Josselin nous a dit ça. Par contre, à la différence qui m'a quand même étonné, lorsqu'on avait reçu les personnes du CDG, ils nous ont dit, mais vous avez de la marge. Exactement. Bon, ben non, Ouais, enfin, faut pas oublier qu'on a quand même ce fameux effet de ciseaux. Mais c'est bien mon... Il ne faut pas oublier que la masse salariale, elle a augmenté de 650 000 à 700, on va dire 715 000 si on retraite les remboursements. 27%. Depuis 2020, on a pris 27%. Voilà, donc même si là, ça ne représenterait que, entre guillemets, 7 000 € à l'année de ce que vous avez budgétisé, si on fait du plus un peu partout, c'est vrai, Mais c'est vous en avez aussi... parlé à cette personne, vous lui avez dit qu'au niveau de la masse salariale, ce ne serait pas possible? De soulager son travail en embauchant Bah une oui. personne. Moi, je l'ai pas eu au téléphone. Ah ben non. Mais, parce que je me rappelle, lors du vote de l'étude du CDG, vous étiez toutes les deux contre aussi le fait de faire cette étude financièrement. Financièrement, oui. Voilà. Alors, je me dis une étude à 12 000 € en se disant que de toute façon, Et on ça va déboucher sur une embauche. On saurait que ça serait pour Là, en fait, ces personnes ne coûtent rien dans l'absolu. Pratiquement. Quasiment rien. Après, c'est quand même du temps à y consacrer pour la former. On ne peut pas la laisser Bien sûr. autonomie dès le départ. Mais c'est c'est de la du temps à former pour en gagner derrière. Mais que du coup, on ne peut pas valoriser le budget. Enfin, c'est quand même du temps à y consacrer. On ne peut pas le valoriser en termes d'argent, mais il y a un coût quand même financier et un coût de temps à y consacrer. Mais vous voyez, par exemple, elle fait 3 jours par semaine présente, c'est ça? Oui, c'est 3 jours par semaine. Cette personne, elle a un certain âge, on dit une apprentie, donc elle n'a pas 17 ans, elle a une cinquantaine Elle a de d'années. l'expérience. Elle a de l'expérience, elle a travaillé par exemple sur la création de sites internet et tout. On rame actuellement sur notre site, sur notre borne qu'on a mis à droite, à gauche de la porte d'entrée, Par manque de temps. par manque de justement, temps et tout. personnel. Elle va peut-être faire ce travail-là déjà dans un premier temps. C'est une personne qui n'était pas dans le milieu de la fonction territoriale. Elle a des soucis de santé, elle veut se réorienter. Elle a fait un stage, je dirais, de découverte, mais suffisamment long, auprès d'une collectivité pas très loin d'ici. C'est une activité qui lui semble l'intéresser. Elle va donc engager une formation avec le CDG et le Greta. Et donc, mais pour ça, il faut aussi qu'elle ait, comme tous les apprentis, il leur faut une structure d'accueil pour faire l'alternance entre l'école et puis le lieu de travail. Alors, justement, je sais que la personne du personnel n'est pas contre le sujet, mais elle se dit maintenant, ça tombe pas très bien, on accumule du retard dans le travail, ils ne se sentent pas bien dans leur travail, ça le retard. On en a déjà parlé, mais elle dit pourquoi pas, mais pas maintenant, pas en septembre, et bien organiser son poste de travail, être vraiment prêt à la recevoir Mais dans de bonnes on va conditions. organiser son poste de travail et cette personne, elle aura à s'occuper de cet apprenti pendant le mois de février-mars. Une fois que le poste Une sera fois que le poste organisé. sera réorganisé. C'est ce qu'on lui a dit. De façon justement à ne pas alourdir. Néanmoins, il y a eu du retard, mais qui a été nettement rattrapé par la présence de Patricia. De même qu'au niveau de la comptabilité, les choses sont bien éclaircies également. Enfin, je veux dire, on n'est plus dans le rouge et dans le dur qu'on craignait. Qu'on a subi il y a quelques temps. Avez-vous d'autres questions sur cette question-là, sur la question numéro 47? Bon, s'il n'y a pas de questions d'autres, on va mettre au vote. Alors, qui est pour l'embauche de cet apprenti? Donc, qui s'abstient et qui vote contre? Donc, 2 contre. Moi, je vais dire non, parce que j'aurais aimé avoir l'accord de tout le personnel. Oui, mais C'est pour prendre cette... on fera une petite conversation en tête à tête, je t'expliquerai un certain nombre de embêtant choses. de C'est pas avoir compliqué. l'adhésion de... C'est compliqué. Et tu verras, mais je t'expliquerai pourquoi. Il y a des choses qui n'ont pas été dites en public. Ok. Peut-être qu'il faudra nous dire à ce moment-là avant le conseil.
que du coup, on est peut-être sur un sujet où on n'a pas tous les éléments. Si, vous les avez tous. Moi, ma position, c'est surtout que pour moi, d'un point de vue budget, on devrait plutôt aller chercher des économies. On nous a déjà alerté sur la masse salariale qui est quand même assez importante. Et je me dis, est-ce qu'il y aura le temps aussi pour la... Au niveau de la compta, ça n'a pas l'air de C'est poser un de peu problème. Fabienne est prête à travailler, à l'accompagner, à la former. Nolwenn est prête aussi à faire des choses avec elle concernant le cimetière, les arrêtés, des choses comme ça. Tout ce qui touche l'accueil, puisque ça fait partie, c'est un poste de secrétariat comptabilité, tout ce qui touche le secrétariat, ce sera fait au printemps prochain, quand l'aménagement de la mairie sera terminé. Et donc la personne sera dans de meilleures conditions. Donc, qui est. Donc, on a voté, autant pour moi. On y va, ok. Deux comptes, tu n'es pas tout tenu? Non, deux comptes, non. Je ne sais pas du tout combien t'as. Alors, ça c'est une rhétorique également. Autorisation de lancer un appel d'offres pour le renouvellement des contrats d'assurance. Notre assureur a dénoncé le contrat d'assurance de la flotte automobile. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas de sinistre et compagnie. Néanmoins, ils font ce qu'ils veulent, donc ils nous ont avertis fin juin. On a 6 mois pour se retourner, puisque c'est effectif à partir du 1er janvier 2025. Donc on va remissionner le cabinet Arima, puisque c'est eux qui nous accompagnent, parce que c'est complexe, les assurances, les cahiers des charges, etc. Donc il faut qu'on consulte, parce qu'il n'est pas concevable qu'on soit sans assurance au niveau de la flotte. Bon, c'est la flotte automobile, c'est déjà moins gênant. J'avais plus de crainte sur la responsabilité civile ou la douleur. Pour l'instant, ça tient, on n'a pas de souci, on n'a pas de sinistrabilité. Voilà, donc, qui est pour? On n'a pas le choix. Non, On va pour les des voitures. mais je me dois de vous poser la question. Donc, 10 pour. Donc, travaux de réaménagement de l'accueil de la mairie, ce sera la dernière question. Donc en 2022, l'agent d'accueil a alerté le maire et les élus sur les conditions d'accueil des usagers et de travail liées à la vétusté de certains aménagements au niveau sonore, les différents équipements. Alors, il y a ce qu'on appelle la baie de brassage, c'est tout ce qui est à l'informatique, ça fait un peu de bruit. C'est quand on sort, c'est la porte ou Le petit placard. le petit placard, mais ça fait un peu de bruit. Le photocopieur, effectivement, les passages, etc. Et l'ergonomie de son poste de travail, effectivement, je lui suis mis quelques fois quand elle n'était pas là. Au niveau des cervicales, c'est fatigant. Donc à la demande de la commune, un diagnostic ergonomique a été réalisé par le Centre de gestion des Côtes d'Armor en décembre 2022, afin d'aboutir à un projet d'aménagement répondant aux différents besoins de l'agent d'accueil et des agents administratifs en améliorant les conditions de travail et de santé tout en garantissant une optimisation de l'accueil des usagers de la mairie. Cette étude très complète a permis de choisir un scénario d'implantation, document en annexe, qui fait consensus auprès des agents de la mairie et répond particulièrement aux besoins de l'agent d'accueil en termes de qualité d'accueil et du public et de confort de travail. Donc, afin de mener à bien ce projet d'aménagement et dans une volonté de maîtrise des coûts, les travaux seront réalisés en partie en régie. Ainsi, seul le recours à un menuisier plaquiste et à une entreprise d'électricité sera nécessaire. Et quand je dis électricité, aussi informatique, puisqu'il y a des réseaux, mais ce n'est pas forcément les mêmes. La pose d'un nouveau sol en PVC, les peintures, la plomberie, le déplacement d'un radiateur et les petits aménagements de menuiserie seront réalisés par les services techniques communaux. Ce projet est inscrit au budget donc 2024, on l'avait inscrit au chapitre 23 d'un montant de 72 442. Les 442, c'est pour équilibrer les comptes, parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça coûtera. L'objectif de livraison des travaux est fixé à la fin de l'année 2024 avec un démarrage des travaux mi-octobre 2024. Pendant la durée des travaux, l'agent d'accueil sera donc basé dans la salle de conseil. La policière sera vraisemblablement dans mon bureau. Moi, je vais migrer à l'étage. Ça, je serai tranquille, je serai au chaud. Ah, c'est tranquille. Mais ça va être plus simple. Ouais. Puis il y a peut-être un peu moins de bazar dans mon bureau, enfin, parce que je sais pas. Mais enfin, bref, c'est moi qui vais migrer à l'étage. Pas sûr, tout ça sera défini. Pas sûr. Il y a moins de bazar chez vous que chez moi. Mais voilà, enfin, ça va être plus simple. Mais il faut que Nolwenn, parce qu'on pensait mettre Nolwenn à l'étage, elle nous a dit, mais le problème, c'est qu'elle accueille du public et tout, l'escalier est quand même un peu raide. Donc, moi, ça ne me gêne pas de faire, ça va me permettre de garder la ligne en montant en descendant les escaliers. Voilà. Donc voilà, alors le conseil municipal voilà, donc approuve le projet de réaménagement d'accueil et autorise le maire à lancer une consultation auprès des entreprises pour la réalisation des travaux. Donc est-ce que vous nous autorisez à... Est-ce que vous avez des questions?
Alors, Oui. moi, le projet tel que, enfin, avec le scénario d'implantation et tout, je trouve que c'est plutôt pas mal, mais moi, je suis désolée, c'est sur le budget où là, ça coince un petit peu. Je trouve que 70 000 € pour réaménager, d'autant plus qu'on prévoit des choses en régie, Alors, non, mais ça peut être moins, évidemment. Oui, mais on ne sait pas. Enfin, Alors, lorsqu'on a mis les 70 442, moi, c'est coutume dans le monde du bâtiment, c'est un prix au mètre carré, donc multiplié par la surface. Donc à 1 500 €. Enfin, voilà, il y a un prix, on a fait un prix un peu à la louche, mais on sera vraisemblablement en dessous, en deçà de ce coût. c'est ce qui est budgétisé, du coup, moi, c'est vrai que sur le montant. Oui, mais c'est pas parce que c'est budgétisé qu'on va les dépenser. Hein, voilà. Mais ça peut. Mais quand on fait, ça peut, On se évidemment. revient toujours au même, on n'est pas obligé, mais on peut. Mais on peut, effectivement, après c'est la consultation du plaquiste. Effectivement, si on regarde ce que le plaquiste nous a coûté pour refaire la poste, c'est moindre. Hein. Bon, l'électricité, il y a effectivement, on va avoir trois pièces finalement dans la pièce actuelle. Donc il y a des luminaires à revisiter, mais comme c'est des plafonds de ce type-là, il suffira de changer les blocs, etc. Enfin, c'est pas non plus très important. En termes de réseau, ils sont quasiment arrivés parce que le bureau de l'accueil sera quasiment au même endroit, donc il n'y aura pas forcément du coup. La baie de brassage, il faut la revoir parce qu'il y a beaucoup de fils, il faut faire quelque chose d'un peu plus propre. Bon, le sol, effectivement, alors on va en profiter aussi pour refaire le sol du bureau de Nolwenn qui penche. Comme il est plus bas, on va le redresser avec de l'OSB, enfin, on va remettre et puis un lino par-dessus, enfin, un PVC. Les pentes que vous allez trouver en démolissant en dessous. Après, on peut avoir des mauvais. Alors, on en a démoli un bout, déjà, dans le placard de chez Nolwenn, parce qu'on avait des problèmes d'odeur. D'ailleurs, ça fait. On s'est jamais. Enfin, on posait la question, donc on a voulu voir si c'était par en dessous que ça pouvait passer. Ça nous a permis, à cet endroit-là, de voir que les solivages et le parquet étaient en bonne santé. Ça ne veut pas dire que 3 mètres plus loin, c'est pas pourri. Mais c'est quand on va démonter, derrière Mariam, vous avez des étagères, donc c'est nous qui allons les démonter. Là, ça va permettre de voir ce qui s'y passe aussi, parce qu'il y a quand même des rongeurs qu'on a pu observer. Ils nous ont même mangé une boîte de chocolat, vous vous rendez compte, le drap pour nous. Du coup, voilà, donc ça va permettre aussi d'assainir. Mais effectivement, les 72 000, encore une fois, quand on fait notre budget en début d'année, c'est des enveloppes qu'on prévoit. Des fois, certaines enveloppes sont gonflées volontairement pour une question d'équilibre. Mais là, est-ce qu'il y a eu un réajustement qui a été fait? Est-ce qu'on a pas Non, on est en train de travailler avec Jean-Michel dessus. Et pour l'instant, il n'est pas finalisé. Il doit être finalisé à la fin de la semaine prochaine. On va y voir beaucoup plus clair. Autrement, moi, le plan, là, tel que tu nous l'as présenté, je trouve ça bien. Hein, bon, il est certain que ça plaît, ça convient à ce plan. Oui. Il y a eu des réunions de concertation. On a fait des réunions de travail avec les personnels. Hein. Il y a une porte qu'on a déplacée à la demande de Lydie, qui a dit ça serait mieux, effectivement. Moi j'ai fait un sondage, c'est un endroit où il y a le coffre actuellement dans l'accueil. C'est une ancienne porte, donc c'est très facile, il n'y a pas de mur porteur, il suffit d'enlever la cloison et on peut. Ce qui fait qu'on rentrera dans le local technique, je dirais, de photocopieur sans complication et ça évite de repasser par l'accueil. Ouais. Par contre, quand vous aurez une agent en formation, comment vous logez tout le monde? Alors, il n'y a qu'une place. Il n'y a qu'une place dans le bureau, mais on va voir comment on va faire. Mais de toute façon, il n'est pas question de faire un deuxième bureau, parce que ça veut dire que le local technique, il faut le faire, je ne sais où. Parce que alors, dans ce réaménagement-là, ce qu'on envisage aussi de faire, c'est dans la salle à l'étage où il y a les bureaux des élus, c'est qu'on va faire une salle de repos. Il n'y a pas de salle de repos, c'est une obligation entre guillemets, donc il y a une nécessité de faire cette salle-là. On va ouvrir également, là où il y a des toilettes au premier étage, ça va nous permettre d'aller dans l'ancien logement de M. Billois. Alors peut-être même que la salle de repos serait faite dans l'ancienne cuisine de M. Billois et qu'on ferait une salle de réunion. Mais on va aussi pouvoir y faire des archives, parce que la salle d'archivage, elle est sur des planchers. Bon, c'est pas la structure jusqu'où ça peut aller, mais on ne va pas attendre que ça se casse la figure pour dire on va déménager. Quoi. Donc ça permettra aussi de refaire de l'archivage de l'autre côté. Donc tout ça, ça fait partie aussi de l'enveloppe. Même si beaucoup de choses vont être faites en régie, effectivement.
Et écoute, moi, pour ma part, moi, je suis OK pour approuver le réaménagement avec le contenu présent et de lancer une consultation, mais j'aimerais voir avant les devis que Oui, tu alors, vas recevoir on va faire- avant de lancer les travaux. Quand on va faire la consultation, enfin, et Oui, on va les remonter. on peut espérer avoir plusieurs devis. Alors, on a une chance actuellement, c'est que les entreprises sont plutôt en demande, par rapport à une époque où c'était tendu. Donc, La construction est complètement bloquée, pas à Saint-Jacques, mais ailleurs. Non, parce que chez nous, ça fonctionne. Forcément, les artisans, c'est à la peine. donc on peut espérer avoir des réponses. Après, les tarifs, on va bien voir ce qu'ils vont donner. Tout quoi. à fait. Et par ailleurs, j'aimerais une estimation du coût de la régie, comme la régie va faire beaucoup de Mais choses. ça sera fait. Voilà. Ça sera fait puisqu'on fait une comptabilité analytique, comme on fait pour le port. Quand nos personnels travaillent pour le port, on comptabilise. Comme ceux qui travaillent, pas énormément, mais quand même la comptabilité, par exemple, tout pour le camping, tout ça c'est comptabilisé, effectivement, ce qui nous permet, parce que l'intérêt c'est de savoir ce que ça coûte, parce que la régie, c'est quand ils font ça, il faut pas autre chose, et ça a un coût. Moi, Et vrai c'est que important de l'intégrer dans le coût global de la rénovation. là, dans la délibération telle qu'elle est notifiée, moi, ce qui m'embête, c'est le coût qu'on prévoit, le budget, qui est noté à 72 000. C'est parce que c'est... Approuve le projet de réaménagement, oui, je l'approuve, Oui. voilà, mais par contre, j'approuve pas que ton parce qu'on l'a approuvé au budget. On l'a voté dans le budget. Bah oui, mais nous, on avait été contre le budget. Oui. Oui, parce que après, c'est vrai que là, si on vote tel quel, à partir du moment où les devis passent dans la délégation de monsieur le maire, nous, on ne maîtrise plus après derrière. Ah non, mais Donc c'est ça qui me gêne dans la délibération. les petits devis, effectivement, Bah moi Oui, comme enfin, les collègues. exceptionnellement, on peut demander Mais bien que sûr. même si ça passe dans ta délégation, tu nous les soumets. Mais je vous les soumettrai et on peut faire un point, il n'y a pas de souci, on est suffisamment ouvert et on ne cache rien, je dirais, les choses sont dites. Bon, quand effectivement on achète 15 crayons de couleur, on va pas le dire, mais je caricature clairement, mais non, bien sûr. Mais il faut savoir aussi que quand on fait le budget, c'est ce que Barbara nous avait dit à l'époque aussi, c'est qu'il y a des lignes qui sont gonflées volontairement parce que c'est une question d'équilibre. Et par exemple, au budget de fonctionnement, on a une réserve de guerre c'est ce que tu nous avez reproché, qu'on avait trop de réserves par rapport à l'emprunt. Mais c'est pas parce que sur une ligne on avait mis, alors, je sais plus, il y a 250 ou 350 000 euros, mais ils vont pas être dépensés. Quoi. Donc là, on n'a pas de fonds dédié, donc il faut bien se débrouiller. Donc là, pour la délibération, on est d'accord, on t'autorise à lancer les démarches pour avoir les devis, mais on revalide le plan de financement. On revoit derrière les coûts. Parce que là-dedans aussi, il y a de l'achat de mobilier quand même. Hein. Il y a un bureau acheté, il y aura une tablette à faire qui sera plus haute que le bureau éventuellement, enfin pas forcément, mais pour pouvoir recevoir les clients, et pas comme actuellement où Marianne est obligée de se pencher pour donner les documents. Il faut qu'il y ait 40 cm ou quelque chose comme ça. Et donc il faut... mais il y a un peu de mobilier à racheter. Parce qu'elle n'a pas de bureau actuellement. Le matériel, enfin la banque qui existe ne peut pas être utilisée. Donc qui est pour? D'accord. Écoutez, merci. Sophie avait des questions diverses. Alors pour information quand même, oui, avant de fermer le débat, il y a apparu, on va interdire la circulation des vélos dans la grande rue du Buveur de Lune en allant vers le bourg. Il y a apparu un accident ce matin, c'est parce qu'on a un petit trottoir avec une vue de 2 cm, alors ils appellent ça une vue, alors on a découvert ça avec, c'est des langages très techniques, mais il y a une petite marche de 2 cm, et qui est très dangereuse pour les vélos, parce que quand cette personne qui a eu un temps, elle était en vélo électrique, donc vélo plus lourd, pas forcément une très sûre, et elle a pris une gamelle, comme beaucoup de personnes. Donc pour éviter, parce que maintenant on a la piste cyclable qui est à gauche. Et puis surtout, Et la branche à droite. Et la le branche. trottoir n'est de toute manière pas autorisé aux cyclistes en temps normal. Oui, mais Non, mais donc pour éviter qu'il y ait d'autres soucis et Il de faut, dérapage, moi je on trouve va ça très interdire bonne dans idée la parce qu'il y a la voiture. piste cyclable. le problème c'est que les gens qui sont en vélo, quand je suis reparti après l'incident, j'étais sur j'ai pris cette rue et il y avait une voiture derrière moi, je sentais bien qu'elle me poussait, elle avait l'air de dire mais qu'est-ce qui avance pas le petit pépère là. J'avais pas. Tu ne vas pas à 20 km/h à ce moment-là?
Si, je vais, ben Et c'est justement. 20 c'était- km/h à cet Oui, endroit-là. mais vous voyez, alors les gens prennent peur et par panique, ils Ouais, se mettent à droite. Et puis, mais il y a Clermont-Berson, alors c'était pas cet endroit-là, C'est mais tombé, c'était déjà. plus haut, mais elle est tombée. Mais Gérard Moulin. Gérard bah, Moulin, Gérard, c'est- Gérard aussi, il était il s'est- Voilà. à cet endroit. Non, c'était là. C'était là, oui. Oui, c'était Bon, enfin, là. voilà. Alors, après, vous comptez faire comment pour faire respecter ça? Alors, on va étudier, on avait déjà posé des Toujours le questions. même problème, on interdit, mais si. Alors l'idée, mais on va revoir avec des professionnels, ce serait le long de la bordure de trottoir, c'est de décaisser sur une petite largeur et de refaire un bitume, mais qui n'aille pas à 2 cm en dessous de la bordure, mais jusqu'à la fleur, quoi, à la fleur de la bordure. Ça veut dire que c'est une bande de goudron qu'il faut enlever, qu'il faut remettre sur toute la longueur. Non. Mais non, on a fait alors on a fait place Landoire, on a biseauté, Ouais. ça marche pas mal, mais vu la longueur enfin, c'est un travail de titan, c'est du granit et puis il est dur. Hein. Je peux vous dire que la machine On qui... a les coupes de granit comme ça. Ouais, mais quand c'est en usine et tout, ils ont des lapidaires, enfin, là, c'est sur place, c'est pas pratique, etc. quoi. Et je suis- Après, ils sont, enfin, je veux dire, quand tu arrives dans le bourg, tu as quand même soit la banche, soit la piste cyclable, tu es quand même bien desservi pour un vélo. C'est vrai que la planche, on Si, il a le droit. Ça doit faire un vélo dessus. Donc au lieu d'aller au milieu, tu vas Alors, à le droite. problème à la manche, c'est que le panneau, il est côté quand tu arrives à Saint-Jacques. Ah oui, Comme quoi, c'est vélo et piéton. D'accord. Mais non, t'as le droit. Hein. C'est vélo et piéton. Moi, je prends celui-là. Moi aussi, non, mais c'est vélo Non, et mais pour piéton. moi, la branche, c'est pour aller à la maison, ça te J'avais parle. déjà demandé au service technique de mettre un panneau aussi Côté banche. C'est peut-être à revoir ça. Et dans les questions diverses, moi, je ne sais pas, on peut peut-être juste signaler l'agression dont a été victime notre Alors, capitaine Oui, de mais port. Je trouve que ça devient grave pour un petit Oui. village comme le nôtre, C'est idem ici. pour un monsieur qui a quand même un certain âge, on dit là, oui. de se faire agresser comme ça, c'est quand même Non, mais c'est effectivement, inquiétant. donc on lui a dit de porter plainte, effectivement, il a porté plainte. On sait, on connaît l'auteur, donc j'espère qu'il va être poursuivi, qu'il ne va pas rappeler. Mais c'est vrai que, évidemment, Ça reste honteux. c'est scandaleux, quoi, évidemment, puisque en plus, il demandait simplement et gentiment aux personnes qui étaient dans le milieu de la rue de se pousser qu'ils puissent passer. Et, alors à un moment donné, c'est ça, en veux-tu un coup? Et il a cru que c'était un coup, parce qu'ils avaient tous des bouteilles à la main, il a cru que c'était boire un coup, il a dit non, pas cette heure-là. C'était pas un coup de roue, mais je c'est ne sais pas, c'était un coup de bâton, quoi. Parce qu'on ne sait pas avec quoi il a été frappé, mais il a été bien frappé. Hein. Bon, Il regarde, avait son l'œil œil. comme ça, et puis il avait le nez bien démoli, quoi. Donc, Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore le conseil.